fin que bon, ça vaut pas non plus une fortune. Hein. Moi, Là, une feuille comme ça, de cette taille-là, ça doit coûter 12 €. Alors bon, faut pas non plus, je vais pas vous la donner toute à dépoter, mais bon, voilà, ça coûte pas non plus une fortune. Et après cet or-là, on va venir le déposer sur le cuir. Alors là, j'ai pas mis assez de gras parce que quand on met du gras, en fait, ça vient s'accrocher. Et une fois que c'est accroché sur le cuir, on va donc chauffer et puis on va venir repasser, c'est pas grave, parce que là de toute façon ça va pas s'accrocher, j'ai pas mis le produit pour tenir, on va venir repasser dans la trace. Alors là, il faut vraiment bien retomber dans la même trace et quand on va retirer, l'or tient sur le cuir, sur le support. Là, je vais vous montrer avec... parce qu'en fait, quand on travaille cet or-là, donc on fait une trace, on met un produit liquide dedans, dans la trace, on attend 1 heure que ça sèche, et au bout d'1 heure, donc on chauffe notre fer, et on vient poser donc cette feuille d'or-là dessus, et on vient mettre le fer donc dans la trace, et là ça maintient l'or. Hein, mais c'est très long, il faut attendre 1 heure, donc là je ne vais pas pouvoir le faire. Par contre, je vais pouvoir vous montrer comment, quand on veut faire un titre plus rapidement, par exemple sur de la toile, là on va utiliser, donc c'est toujours de l'or, hein, il vaut aussi cher que celui-ci, sauf qu'il a déjà son support, le produit en gros qui a séché, qui permet de maintenir l'or sur le cuir. Donc là, on va reprendre un petit morceau de cuir, et je vais voir si le fer a fini de chauffer là-bas. Donc là, je pourrais demander qu'on ne chauffe pas. C'est filmé. Ah oui, oh mais même. Ce serait bien si on voit. Quoi? C'est des rainures, ça? Ah, c'est de 1 à 1. On est pas? Attends, ça c'est du vrai? Attention, là c'est chaud. Attention maintenant. Super attention. Donc là, j'ai fait chauffer le fer et il est bien trop chaud. On va le refroidir. Donc j'ai mis une éponge avec de l'eau et on va le refroidir dessus. Ah oui. Et donc, quand il fait ça, le fer en reliure, on dit qu'il chante. Il chante. C'est toujours un peu la même chanson. Il chante. Et tant qu'il n'a pas fini de chanter, on ne l'utilise pas, ça veut dire qu'il est trop chaud. Il est au-dessus de 100 degrés. Donc si on l'utilise maintenant... Pardon ? C'est pour ça qu'il y a plein de vapeur quand oui, voilà. Et du coup, s'il est trop chaud, si on l'utilise, on brûle le cuir. Le cuir, il est percé et il est foutu. Donc on attend. Et puis une fois... C'est Oh non, regarde. Il a presque fini de chanter. Donc là, on reprend notre pièce de titre. Là, on va pouvoir le fixer directement. Et c'est le même? C'est le même or. Mais il ne se présente pas sous la même forme. Là, je l'essuie parce que souvent, il y a un petit peu d'eau. Mais du coup, l'or, vous l'achetez chez un fournisseur, chez des gens qui préparent les feuilles d'or, en fait. Alors là, hop. C'est toujours marqué la France? Non. Là, hop, et on appuie. Du coup, ça va plus... Là, en principe, ça va bien tenir parce que comme on a déjà le produit qui maintient l'or sur le cuir, et là, wow. Voilà ta pièce. Voir. Est-ce que je peux en avoir un, moi aussi? Non, parce que je ne vais pas avoir le temps de faire. Je vais faire qu'il y avait une fille. Alors, j'ai fait moi, une fille. Donc voilà. Après, mais là, ça fait la trace. Voilà, là donc, l'or est transféré d'ici à là. Ouais, tu vois. Tiens, je te donne la partie, parce que l'autre partie, je vais l'utiliser. Hop. Et après, cette pièce de titre, par exemple, si on avait à titrer un livre Manon, eh bien, on viendrait, hop, la coller sur le dos. Comme la Manon, c'était pas pareil pour les Tintins avec... Alors pour les Tintins, souvent on n'a pas de titre sur le dos. Voilà, c'est une restauration, donc on va se servir en fait du dos qu'on a déjà et on va le recoller dessus. Donc on ne va pas forcément mettre des titres dessus. Et là c'est pareil, bon, il faudrait affiner la pièce de titre, il faudrait la parer avant de la poser, parce que là elle est trop épaisse. Voilà, en gros, si vous avez des questions. Bon, ça fait un grand tour d'horizon quand même. Hein. On a vu à peu près. Ça vous a plu? Oui. J'ai pas retenu votre prénom. Rosaine. 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 Bon, donc je pense que vous... Hein.
Vous recevrez un mot de félicitations. Comment on fait si le livre, il est, par exemple, la couverture est déchirée? Alors on peut réparer, par exemple comme, alors là c'est pas la couverture, c'était les papiers. En fait on va consolider le papier avec des collages. On va prendre des petits papiers fins comme ça. Et puis on va les recoller dessus sur une couverture comme ça en carton. Si vraiment elle était cassée, là il faudrait effectivement la décoller, recoller le carton et puis le renforcer pareil avec soit un petit papier qui va être recouvert après. En fait quand on fait de la restauration, le but c'est que ça soit bien solide et de camoufler ce qui a été restauré. C'est ce qui est le plus difficile aussi parce que c'est pas toujours facile même de retrouver la même couleur de papier ou la même couleur de toile. Bon, cette question? Non? Il pense à bien remettre l'aile après dedans au bon endroit. Hein, c'est le 7, pas bien retenu. C'est le 7, sinon ça va être... Comme ça il appuie, il fait ses marques. En plus, c'est en or. En or? Ah, c'est surtout ça, c'est de l'or. Bon, bah, en tout cas, Rosane, merci de votre temps. Et tout ça, je ne sais pas combien de temps vous a envahi, là, une bonne heure. On est arrivé à 11h. Oui, bah, là il est moins 20 à peine. Bon, en tout cas, Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir que au départ, ils étaient attirés, mais là, bah, ils écoutent vraiment, quoi. Hein. Ouais. Hein? Je pense que tous les métiers manuels, un peu comme ça, en principe, les enfants, enfin, moi, je sais que les miens, ils ont voulu apprendre la couture. Maintenant qu'ils ont 11 ans et 13 ans, ça les barbe un peu, mais ils savent le faire. Bah oui. Ils ont appris. Et puis ici, j'ai de temps en temps, j'ai des troisièmes qui viennent, comme ils ont un stage les à faire stages en entreprise. Et du coup, ils apprennent un petit peu, pas pour en faire leur métier, hein, mais... Moi, je pense qu'avoir appris ça à Aristide Briand quand j'étais en 5e, je crois. Oui, mais c'était enseigné à la reliure. Ouais. Et vous avez appris... Moi, j'ai appris après d'autres formations. Et du coup, j'ai appris en formation adulte. Enfin, si j'ai bien compris, au départ de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé par un bac plutôt scientifique. Oui, Là. au départ, Hein? moi j'aimais les sciences et la peinture et la sculpture, donc tout ça, ça a donné de la reliure. C'était un parcours un peu, pas direct, on va dire. Mais il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Mais bon, j'ai fait reliure comme j'aurais pu faire, je pense, ébénisterie, où j'aimais bien le côté manuel quand même. Alors bon, le livre, c'est bien parce que j'aime bien lire aussi. Mais j'aimais bien le côté manuel. Et aussi, est-ce que quand par exemple il y a des livres que vous n'avez pas, que vous aimeriez bien lire et qu'il y a des gens qui vous les déposent, vous les lisez? J'aimerais bien, mais j'ai pas forcément le temps. Mais je les parcours rapidement. Puis si je peux me les acheter ou les prendre à la médiathèque, voilà. Mais ouais, non, effectivement, ça peut arriver. Mais alors quand c'est des très très vieux livres qu'on ne trouve plus, bah là oui, je le parcours vite fait quand même parce que c'est intéressant. Quoi. Mais il y a des très très vieux livres. Là j'en ai un vieux que je vais vous montrer qui date un petit peu. Alors bon, c'est un livre, je crois que c'est un thème religieux, donc c'est pas forcément très intéressant. Mais il est bien, il est très vieux. Ah, vous avez dû apprendre à l'école, surtout toi, Mignon, tu vois. Tu as dû apprendre à lire les chiffres romains. Ah oui, on a donc tu vas pouvoir... Depuis le siècle. Ah bah oui, alors vous êtes tous bons là pour presque. Donc voilà, donc ça c'est un joli ouvrage, donc avec plein de dorures. Tome 1, Histoire de l'Église, thème pas forcément. Et il est donc abîmé, donc moi je le restaurais. Donc je vais mettre du cuir ici et puis pour compenser les lacunes, les manques. Mais ça veut dire que du coup il faut essayer d'enlever aussi sur... Alors là en fait quand on intervient sur des cuirs comme ça anciens, le problème c'est... Attends, maintenant je te l'emprunte. Voilà la différence. C'est très très... Là c'est plus clair. Ouais, c'est plus clair et puis vraiment très brillant. Donc souvent c'est pas très joli.
Donc on va en fait juste remettre du cuir, et sauf si vraiment on n'a plus du tout de titre, on peut refaire un titre. Mais c'est vrai que ça choque un peu parce que c'est trop. Il faut que vous ayez aussi la même couleur que... Aussi. Alors après, il y a des... le cuir encore, on arrive à trouver des cuirs de couleurs similaires. Par contre, en dorure, il y a des ors de différentes couleurs aussi. Il y a du citron, du demi-citron. Enfin, donc on peut trouver un cuir, une dorure qui se rapproche un peu plus. Ça, c'est un livre qui date de quand, ça? Alors, on va regarder celui-ci. Hop, voilà, on a là la date. Ah, Donc le M, c'est 1000. Le D, c'est 500. Ah oui, 500, puis C, c'est 100. 100. Donc Ça 1000, fait 600. 600. L, c'est 50. Ouais. V, c'est 5. Et après, c'est 1. Voilà. 1657. Voilà. Tu te rends compte? Il a vécu, hein? C'est bien vécu. Attends, 1657. Ah oui, quand même. ah oui, quand même. Hein. Quand même.